Bien aimé, ce matin, nous allons voir l'importance de la louange et de l'adoration dans la protection des bénédictions d'aujourd'hui. L'importance de la louange et de l'adoration dans la protection des bénédictions d'aujourd'hui. Écoute-moi, plusieurs personnes. Je veux toute ton attention ce matin. Si tu ne m'as jamais suivi, suis-moi ce matin. Et on ne va jamais te conjuguer au passé. On ne va jamais te conjuguer au passé. J'ai dit à ma femme une fois, tant que je respire, on ne va pas dire qu'il fut un pasteur qu'on appelait Ototo. Non. On va toujours dire Ototo devient de jour en jour dangereux, plus dangereux et dangereusement dangereux. Dis à ton voisin, on ne va jamais me conjuguer au passé. On ne va jamais me conjuguer au passé. Pendant que je respire encore. Pendant que je respire encore. Même dans ma vieillesse. Même dans ma vieillesse. On va me conjuguer au présent. On va me conjuguer au présent. Thank you, Lord. Bien aimé, plusieurs personnes ne savent pas. On pense que ce sont les animaux qui mangent les animaux. Qu'un animal est plus fort qu'un autre, il le mange pour pouvoir vivre. Alléluia. Les gens ne savent pas que les années aussi ont la capacité de manger d'autres années. Les années, comme les animaux mangent les animaux, les années ont la capacité de bouffer les années. Et plusieurs personnes, à cause de cette ignorance, sont tombées dans le piège. Pour toute leur année de gloire, ont été mangées par leurs années de vieillesse. Ou quand tu les regardes, tu ne peux pas imaginer que celui-ci était directeur, celui-ci était militaire, celui-ci était fonctionnaire. Tout ce qu'il a obtenu a été bouffé par l'avenir, a été bouffé par la vieillesse, a été bouffé par le futur. Et plusieurs chrétiens, nés de nouveau, parlant en langue, ont acquis des choses. À un moment donné, quelque chose est venu pour ramasser. Et où ils sont, ils n'ont plus rien et ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que tu dois faire pour que les années ne viennent pas manger des années de gloire. Il n'y a rien de plus fatigant de finir de travailler. Et quand tu es fatigué, tout ça disparaît du revers de la main. Et tu sais que tu n'as plus de force. En ce moment, la seule chose qui te reste, ce sont les plaies et les larmes. On ne va jamais t'appeler ancien riche. Oh, mon église n'est pas ici. J'ai dit, on ne va jamais t'appeler ancien riche. On va t'appeler Dangoute et même jusqu'à ta vieillesse. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Il y a des situations qui nous arrivent. Quelqu'un travaille toute sa vie. Et lors de sa vieillesse, une seule maladie vient ramasser tout ce qu'il a travaillé. Les années à venir qui mangent les années du présent. Quelqu'un paye tout ce qu'il a travaillé. Il utilise pour sponsoriser ses enfants à l'étranger. Et à la fin de la journée, ses enfants deviennent des drogués alors qu'il a tout dépensé. Quelqu'un investit. Et à la fin de sa vie, on vient lui faire un redressement fiscal pour récupérer tout ce qu'il a fait sa vie. Ce que tu as fait dans ta jeunesse ne va pas disparaître dans ta vieillesse. Alléluia. Et comment nous pouvons faire pour fuir et échapper le piège du dévoreur du temps? Une seule clé, la louange et l'adoration. Mais ce n'est pas n'importe quelle louange. C'est un type de louange spécifique. C'est un type d'adoration spécifique qui empêche le dévoreur du temps de dévorer la bénédiction du présent. C'est un type de louange spécifique et c'est un type d'adoration. Je peux révéler ça qui ici. Mon église n'est pas de ce côté aujourd'hui. Je peux révéler ça qui ici. Mon frère, tu as besoin de ça plus que tout pour ta vie. Allô? Et ce type d'adoration et de louange
qui ferme la bouche du dévoreur du temps s'appelle la dîme et les sacrifices. S'appelle la dîme et les sacrifices. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Et c'est pour montrer à Dieu que tu lui donnes la première place dans tout ce que tu fais. Les sacrifices, c'est pour s'aimer ce que tu veux que ça arrive dans ta vie. L'erreur que les gens commettent, c'est quoi? L'erreur que les gens vont commettre, c'est quoi? C'est d'acheter les maisons, les terrains, garder l'argent en banque et penser qu'ils sont en sécurité. Non. Le nombre de maisons que tu as ne te met pas en sécurité. Le nombre d'actions que tu as ne te met pas en sécurité. Le nombre de parcelles que tu as ne te met pas en sécurité. Le nombre de voitures que tu as ne te met pas en sécurité. Je peux te choquer. Tu peux avoir tout ça et en un jour tout ça part. J'enseigne quelque chose ici. Tu peux mettre président de la République et en un jour tout ça, jusqu'à tu te trouves au beignet en train de manger beignet haricots comme tout le monde. Tu n'as pas encore vu ça? Tu as vu ça? Le matériel que tu accumules ne te sécurise pas pour l'avenir. Et c'est Joseph qui a eu cette révélation. Ma Bible dit, il est un roi en Égypte. On l'appelait Pharaon. La Bible dit que Pharaon a eu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu 7 vaches grasses, bien nourries, belles, s'élever d'Égypte. Et il a vu 7 grasses, laides, maigres, s'élever de la mer. Et quand il regardait dans son rêve, il a vu les laides vaches venir consumer toutes les belles vaches qui étaient en Égypte. Et il s'est revenu effrayé. La Bible dit qu'il a eu un deuxième rêve. Et le deuxième rêve, il a vu 7 épis de maïs sur une seule tige, de beaux épis, bien costauds, bien codus. Et il a vu une autre tige s'élever avec 7 maïs, lait et brûlé. Et les 7 maïs ont consumé les 7 maïs qui étaient en forme et en bonne santé. Tu peux avoir les maisons, tu peux avoir les terrains, tu peux avoir les voitures. Mais quand il n'y a pas une main spirituelle derrière toi, l'ennemi va balayer tout ça en un seul revers de la main. Et tu vas te demander, j'avais 10 terrains, j'avais 5 maisons, j'ai tout vendu. Même là où tu habites, tu vas vouloir vendre ta cour. Les actions, ça ne te sécurise pas. Ça ne te sécurise pas. Et Joseph a donné la révélation de ce qui ferme la bouche du temps à détruire ce que ta vie a construit. Et la révélation que Joseph a donnée, Joseph dit, Pharaon, cherche un homme sage de ta maison. Enfin, que parmi les 7 années d'abondance, écoutez-moi, il a dit, le rêve a été amené 2 fois. Ça veut dire que ça a arrêté. Ça va arriver. Tu as eu le même rêve 2 fois. Ça veut dire que ça a arrêté de la part de Dieu. Qui que tu sois, président, pharaon, évêque, bishop, si tu ne sécurises pas spirituellement, ça va arriver. Spirituellement. Qui que tu sois, ça va arriver. D'autres personnes luttent jusqu'à mourir à leur mort. Les enfants dilapident tout. Il n'y a pas de sécurité spirituelle. Il n'y a pas de sécurité spirituelle. Mais Joseph a dit ceci. La sécurité qui ferme la bouche du temps. Pendant que tu as l'abondance, tu as les maisons, tu as les voitures, tu as les terrains, tu as les actions, tu as les voyages, tu as les relations, tu as la gloire. Prélève 20%. Prélève un 5e. Ça veut dire 20%. Dans les 20%, 10% représente la dîme et 10% représente tes sacrifices.
Faites-le. Il dit prélève. Ce n'est pas le moment de tout manger. C'est le moment de penser à la main qui va te sécuriser. C'est le moment de penser à la main qui va pouvoir boire au mauvais jour. C'est le moment de penser à la main qui va veiller sur ta santé pour que ta santé ne vienne pas ramasser tout ton argent. C'est le moment de penser à la main qui va parler ta force pour que tu puisses continuer de marcher dans ta vieillesse. C'est le moment de penser à la main qui va continuer de te faire bâtir. Quand tout le monde autour de toi va te lâcher, c'est le moment. Quand tu es dans l'abondance, si tu ne le fais pas, le dévoreur va le faire. Le dévoreur va le faire. Pharaon était choqué. Pharaon était choqué. Et Pharaon a dit, j'ai jamais vu un homme qui a l'esprit de Dieu comme ça. Et Pharaon a rassemblé 20%. Chaque mois, il rassemblait. Chaque jour, il rassemblait. Chaque jour, il rassemblait. À un moment donné, la Bible dit, quand les années de la pauvreté arrivées, quand les années de réclamation sont arrivées, souvenez-vous, on dit que les 7 vaches maigres se sont levées de la mer. Se sont levées de la mer. Et la mer était l'esprit de la maison du père de Pharaon. Pharaon adorait le crocodile ancien. Le premier miracle de Moïse, il est descendu transformer l'eau en sang pour anéantir le pouvoir de Pharaon avant de commencer à attaquer Pharaon. Oui, c'est pas ça. Vous me suivez? Maintenant, Pharaon qui se lève de la mer pour venir te détruire, c'est l'esprit qui a détruit ton père, c'est l'esprit qui a détruit ton grand-père. Le même esprit là est derrière toi, même si tu es né de nouveau. La seule manière de l'empêcher, c'est de prélever les 20% qui ne t'appartiennent pas. Les 20%, tu fais les sacrifices avec comme tu veux, dans les orphelinats, à l'église, les actions de grâce. Mais 10%, c'est l'impôt qui interdit à la police municipale spirituelle de venir t'arrêter. Il n'y a personne qui mange sa dîme et est stable. Il n'y a personne qui mange sa dîme et prospère. Parce que la dîme, c'est la première chose que tu retires pour montrer à Dieu que tu lui donnes la première place, même dans ton argent. Et avec ça, Dieu entre en scène et il devient ton Dieu. Faites-le. Il y a des combats qui ne sont pas nos combats. Tu ne peux pas. Tu vas tomber. Pourquoi Dieu a demandé de porter sa présence et d'aller autour de Jéricho 7 fois. Il y a des combats. Il faut seulement que tu portes Dieu. Tu ne peux pas entrer à Jéricho. Tu ne peux pas sortir de Jéricho. Tu ne peux pas renverser Jéricho. La seule chose, il faut que tu portes Dieu. Je me suis posé une question. Pourquoi Israël a détruit Jéricho? Suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi Israël a détruit Jéricho? Quand on détruit une ville, on prend la ville. Mais quand Israël a détruit Jéricho, ils ont traversé. Comment tu vas détruire quelqu'un et tu le laisses? Tu le détruis pour rien? Non! Non! Si tu ne détruis pas Jéricho, quand tu vas arriver à Jérusalem, les habitants de Jérusalem vont se réfugier à Jéricho et vont revenir t'attaquer à Jérusalem. Aïe. Les gens se demandent pourquoi je dois payer la dîme. Pourquoi je dois combattre certains esprits? Tu ne les combats pas. Ils vont s'allier avec tes patrons au service qui sont sorciers au marché. Ils vont revenir dans ta famille et ils vont te renverser. Vous n'avez pas encore lié la délivrance ici? C'est ma mère qui m'a donné. C'est sa tante qui m'a donné. Alors que c'est un étranger. Ta tante là c'est Jéricho. Si tu l'avais détruit, il n'y aura pas d'allié pour te détruire pendant que tu avances. Et on ne détruit pas Jéricho avec
les coups de poing. On ne détruit pas Jéricho avec les prières. On détruit Jéricho avec la présence. Et la présence, quand tu payes ta dîme, la Bible dit que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand tu payes tes sacrifices, la Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Jéricho ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu portes la présence. Oh, mon église n'est pas sur Jésus. Le ciel sera ouvert sur ta tête, mais rien ne va pousser pour toi. Quand le ciel est ouvert, c'est pour que la pluie vienne. Maintenant, pour que tu aies quelque chose, il faut que tu sèmes. Hello? Hello? Est-ce qu'il peut te dire ce qui est plus énervant et plus choquant? C'est que Jacob était enfant de Dieu. Jacob parlait en langue. Jacob connaissait la Bible. Jacob était prophète. Jacob était pasteur. Jacob était héritier de la promesse. Jacob était dans l'alliance d'Abraham. Mais Jacob, nulle part, il n'a payé la dîme. Quand la saison est arrivée, Jacob est allé en Égypte chercher le travail. On a plein d'enfants de Dieu qui courent chez les non-croyants. Je veux un travail de 200 000, de 100 000, de 50 000. On les insulte, on les méprise. C'est normal. C'est normal. Dis pourquoi je souffre comme ça. Dieu n'a rien à voir dans ton palabre. Adore Dieu avec tes sacrifices. Je n'ai pas compris. Hey, Jacob, le père de Joseph. Joseph qui allait en Égypte est devenu président. Toi, son père, tu as été obligé d'aller chercher le travail chez un non-croyant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec toute la bénédiction et tout le parler en langue que tu parles, avec toute la Bible que tu connais, avec tout le temps que tu passes à l'église, comment tu souffres pour un travail de 200 000? Jacob, qu'est-ce qui n'a pas marché? Demande à ton voisin, Jacob, qu'est-ce qui n'a pas marché? Jacob, qu'est-ce qui n'a pas marché? Yes, hello. Il y a cette saison dans toutes les vies où les vaches maigres viennent manger les vaches grasses. C'est pour ça que dans Exode 23, verset 25, il dit vous servirez l'Éternel et il éloignerait la maladie de vous. Parce que la maladie, c'est une vache maigre qui vient dévorer. La maladie, c'est un dévoreur. La sorcellerie, c'est un dévoreur. La faiblesse dans le corps, c'est un dévoreur. L'esprit de rejet, c'est un dévoreur. Et Dieu dit la seule manière d'empêcher qu'au moment où tu crois que tu es en sécurité, je vais dire ça comme ça. Quand tu crois que tu n'es plus en danger, c'est au moment où tu es en danger. Mais quand tu sais que tu es en danger et que tu commences à faire ce qu'il faut, tu n'es plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La théorie du danger. Oh yes. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Yes, sir. Mon frère, au lieu d'avoir 20 maisons, 40 terrains, 60 comptes bancaires, et tu ne penses pas à la main qui va sécuriser ça, tu ferais mieux de vendre d'autres et commencer à penser à la sécurité spirituelle. Am I talking sense? You do it, sir. J'enseigne quelque chose ici. Oui, papa. Hello? Sinon, à
À 55 ans, quand la force va diminuer, tu vas commencer à pleurer. Mais je prophétise, personne ne va pleurer dans cette maison au nom de Jésus. Tu vas briller jusqu'à ta vieillesse. Tu vas briller jusqu'à ta vieillesse. Mon Dieu sera avec toi jusqu'à ta vieillesse. Si tu relèves un pied, crie fire. Prophétique soir charme. Moi, je ne joue pas avec ma dîme. Non. Je vous ai toujours dit, moi, mon argent que j'utilise, je l'utilise à 90%. C'est-à-dire qu'on dit que papa, tu as eu 10 000. Quand on fait mes calculs, on fait sur 9 000. Ce n'est pas un débat. Tout mon staff connaît. Vous comprenez? Et les 9 000 là, 8 600 vont encore aller dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est moi, ce n'est pas toi. Thank you, Lord. Vous me suivez bien? C'est automatique donc. Si on me bénit avec 1 million, on fait les calculs sur 900 000. Ce n'est plus un débat. Quand on sait qu'on a 900 000, c'est automatique. Mais regarde, en peu de temps, regardez la stabilité, regardez la vitesse, regardez la percée. Pourquoi? Pas parce qu'il m'aime, pas parce que je l'aime, parce que là où mon Dieu m'amène avec mes dîmes et mes sacrifices, on va se retrouver là où il est. Thank you, Lord. Vous suivez? Yes, sir. Quand il va dire je veux 20 hectares pour mettre les entrepôts, pour installer mon ciment, et on va dire un pasteur là qui est propriétaire de tous les... On va se rencontrer. Oh, yes. Vous me suivez? Mais on ne peut pas arriver là-bas parce qu'on travaille. On est arrivé là-bas parce que Dieu nous porte. Thank you, Lord. Regardez tout le monde qui est avare. Après 30 ans de service, c'est comme s'il n'a jamais travaillé un jour. Vérité. Après 30 ans de service, il est plus sec que le désert de Dubaï. Est-ce qu'il a délivré quelqu'un ce matin? Yes, sir. Je prophétise ce matin. Après ce matin, toute personne qui est avec séché financièrement, mon Dieu t'arrose à nouveau au nom de Jésus. Mon Dieu t'arrose à nouveau au nom de Jésus. Si tu crois, crie fire. Acclame encore ce Jésus que nous sommes. Est-ce que quelqu'un est béni? Mighty, sir. Alléluia. Amen. Celui qui écoute les conseils de Dieu, la Bible dit qu'il prospère et il rachète sa vie. Dis-moi, qu'est-ce qui va me prendre par surprise? La maladie, la déception, l'échec. J'ai celui qui a tous les plans dans sa poche avec moi. Oh, yes. Quand tu casses un, il me donne 3. Oh, yes. Tu casses 3, il me donne 12. Je ne sens jamais mal. Et même quand j'ai mal, c'est pour une meilleure élévation. Amen. Et ce n'est pas que c'est parce qu'il m'appelle Otto. Toi aussi tu es ici. La même grâce qui est sur moi est sur toi. Et moi aussi tu t'appelles Otto. La différence, c'est la capacité à respecter ces principes que je vous enseigne. Sois comme Abraham. Oh, yes. Tu peux donner un mouton, mais tu peux aussi donner Isaac. Thank you, Lord. Tu peux
peux donner un mouton, mais tu peux aussi donner Isaac. Isaac. Thank you, Lord. Excusez-moi, ne soyez pas fâchés. Mais écoutez-moi, si l'église est pauvre, on ne peut rien faire avec l'évangile de Dieu. Mon frère, arrête d'applaudir alors que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si tu vois l'enfant du président Talon en train de faire ago, c'est qu'il y a un problème. Si tu vois, non, le président Talon, c'est même il y a trop parti. Ça, c'est le gogo de la nation. Si... Thank you, Lord. Si tu vois l'enfant d'un député même seulement en train de faire ago, c'est qu'il y a un problème. L'enfant là a un problème. Aucun père ne veut que son enfant soit déshonoré, parce que s'il est déshonoré, c'est lui qui est déshonoré. Aucun père, s'il y a les pères ici, ils savent ce que je dis. Tous les pères veulent que les enfants soient premiers à l'école, et un bon travail, et un bon mariage, et une vie glorieuse. Tous les pères, seuls les pères sorciers. Comment ça s'explique que l'enfant de Dieu c'est au marché en train de faire ago pendant 15 ans, tu es toujours ago. There is a problem. Qu'est-ce que tu n'as pas compris que ton père attend que tu comprennes? Voilà ce que je viens de te dire ce matin. Il veut la première place dans ton cœur, même avec ton argent. Thank you, Lord. Precious blessing of spirit. Frère, on ne prêche pas la récitation, on prêche ce qu'on vit. On n'a jamais prêté l'argent depuis que ce ministère a commencé. Et on ne va jamais prêter. Et tous les projets qu'on commence, on finit sans transpirer. Living testimony. Thank you, Lord. Et on n'a jamais demandé à quelqu'un donne par force. Ou bien jamais, il n'y a pas une personne. Sinon tu peux lever la main. Il n'y a aucune personne. On a appelé au téléphone, donne-nous 5 millions parce qu'on est bloqué. Pardon, Sem. La Bible dit, on ne fait pas ces bêtises-là. Tu donnes avec ton cœur, Dieu te bénit. Tu ne donnes pas, Dieu va toujours donner. Parce qu'on le porte. Thank you, Lord. J'enseigne. You're doing ça. Si tu comprends que je balance la main. Ça, c'est un autre level d'adoration et de louange. Notre niveau. Dis à ton voisin, c'est un autre level. Un autre niveau voisin. Parle à ton voisin avec la vie, non? Aïe, aïe, aïe. Tous ceux qui ne payent pas la dîme n'arrivent pas à parler. Qu'est-ce qui t'étouffe? Parle. Dis à ton voisin. Voisin. C'est un autre level. C'est un autre level. De louange et d'adoration. De louange et d'adoration. Thank you, Lord. L'adoration qui ferme la bouche du dévoreur. L'adoration qui ferme la bouche dans les années à venir. Mon église en voyage. Alléluia. Genèse 41, verset 17 à 36. Scripture reference. Dis-moi d'abord Proverbe 13, verset 8. Ça, tu peux lire à la maison. C'est l'histoire des vaches. Proverbe 13, verset 8. Proverbe 13, verset 8. Les richesses. Oui, lis. Proverbe 13, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Si tu comprends ce qu'il y a dans ce verset, tu vas même pleurer. Il dit ceci. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Comment un homme riche peut racheter sa vie? Je ne comprends pas. On dit qu'on ne peut pas acheter la vie. C'est ce qu'on nous dit à l'hôpital, non? On nous dit dans les familles. On ne peut pas acheter la vie. Mais Dieu dit, un homme riche qui écoute ce qu'on lui dit, rachète sa vie avec son argent. C'est de la
dîme et des sacrifices qui parlent. Parce que demain, quand la maladie va venir, ce que tu as fait va s'élever pour toi et va empêcher la maladie. Là où tu devais mourir, tu vas vivre. Tu as acheté ta vie parce que tu es intelligent. Thank you, Lord. Tu as acheté ta vie. Mais il dit le pauvre. Ouais, je croyais qu'il allait dire l'insensé. Il veut par là dire, celui qui a l'argent, comme le riche, et ne rachète pas sa vie, là, il va devenir pauvre. Il va devenir pauvre. C'est lui qui l'appelle le pauvre. Le pauvre qui n'écoute pas. Celui qui n'écoute pas quand on parle comme ça. Il dit, la Bible dit que c'est un pauvre. Peu importe ce que tu as, tu vas devenir. Tu ne connais pas ce que tes grands-pères ont fait, c'est pour ça que tu t'amuses comme ça. Celui qui n'écoute pas les réprimandes, c'est pas qu'on te gronde, c'est les enseignements. Celui qui n'écoute pas les enseignements qui doivent te corriger, qui doivent t'encourager, qui doivent t'édifier et qui doivent te bâtir. Ceux qui refusent d'écouter, la Bible dit qu'ils seront pauvres. Says the word of God. Qu'est-ce qui va faire qu'un pasteur soit riche et un autre pasteur soit pauvre alors que les deux sont un? C'est parce que un respecte ses principes et l'autre croit que l'onction va tout faire. Light in our spirits. Moi je connais des pasteurs, jeunes comme âgés, qui sont un, mais qui galèrent. Qui sont mais qui galèrent. La preuve, même quand ils viennent me voir, quand papa prie pour moi, même l'offrande, il n'apporte pas. Je ne lui dis rien. J'ai prié, il dit pas galérer. Chicha comme ça. Pas galérer. Quand ça va le brûler, jusqu'à il va fermer l'église. Il va maintenant venir ici. En venant, il va vendre sa dernière chaussure. Il va venir se coucher à plat ventre. Je vais dire maintenant tu commences à comprendre. Thank you, Lord. Hello. Hello. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ici ce matin? Les femmes, je peux vous donner un secret. Tu veux que ton mariage soit sucré jusqu'à la fin? Même si ta belle-mère est le dragon, même si tes belles-sœurs sont les vipères, paye ta dîme. Thank you, Lord. Même si ta dîme c'est 100 francs, même si c'est 50 francs, c'est 10 000, 100 000, 1 million, ça va travailler. 100 millions, 1 milliard. Moi, j'ai pris Dieu de payer les dîmes d'1 milliard. Amen. Moi, j'ai pris Dieu de payer les dîmes d'1 milliard. Amen. Fais le calcul. Yes. Si Dieu te fait payer la dîme d'1 milliard. Non, oublie, non. Oh yes. The level has changed. Oublie. C'est pour ça que les jetons qu'ils nous donnent maintenant, on ne joue pas avec. Parce qu'on est en train de qu'ils nous amènent quelque part. Dans une dimension. Mon frère, Dangote n'a que 2 oreilles comme moi. Yes. Une tête. 2 pieds, un cerveau, et moi j'ai le Jésus qui n'a pas. J'ai aidé la vie, j'ai aidé l'esprit de quelqu'un ce matin. Mighty Lisa. Et ce que j'ai dit ici, écrivez, dans quelques années, lui et moi on va s'asseoir pour déjeuner et parler les choses. Oh, yes. Thank you, Lord. Vous comprenez? Yes, sir. On va s'asseoir. Pas pour la prière. No. Parler. Oh, yes. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la prière.
Vous comprenez? C'est le principe. Aucun dévoreur ne peut nous manger. Ils peuvent s'agiter, mais ils ne peuvent rien faire. Jéricho ne peut pas revenir nous attaquer. Pourquoi? On a la présence. Et jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Vieux, 100 ans, on sera toujours debout. Onyoma Jesu, Onyoma Jesu, Onyoma. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Tu ne peux pas te permettre, frère, de ne pas être un dîmeur et un donneur de sacrifice. Ils vont te manger avec le temps. Ils vont te manger. Et ils vont manger tout ce que tu as. Malachie 3, verset 10 à 11. Bible quotation. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Attends. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas acclamé. Il dit, les dîmes, elle est quoi? Répète le verset 10, Toby. Peut-être que je lis ça mal. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu te demande de mettre son intégrité à l'épreuve. Hey! Je parle de Dieu. Dieu dit avec la dîme et les offrandes, tu mets mon intégrité. Je jure. Dieu a besoin de jurer pour un homme qui n'est que la poussière. Mais Dieu dit qu'avec les dîmes et les offrandes, je jure que je vais te bénir. C'est une alliance. Et quand c'est une alliance, c'est de génération en génération. La seule manière de garder, c'est ce que Joseph a compris. Pour l'élever, c'est qu'on ne touche pas. Thank you, Lord. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh, mon frère. Tu pries pour la bénédiction, arrête de prier. Tu pries pour l'abondance, arrête de prier. Paye tes dîmes. Thank you, Lord. Instruction by revelation. Il n'a pas dit quand vous prierez, je vais vous bénir. Quand tu vas dîmer, même si je ne t'aime pas, je peux te choquer. Si un sorcier paye la dîme, Dieu va le bénir. C'est une alliance. Quand tu pars au champ pour s'aimer, si le sorcier sème, ça pousse. Si le chrétien sème, ça pousse. Parce qu'il y a une loi que tout ce que tu mets doit pousser. L'alliance aussi est devenue une alliance parce que Dieu a juré. Ce qui me dépasse dans cette église, les plus grands dîmeurs de Toto, ce sont les musulmans. Les plus grands, ils ne ratent jamais. Ils ne ratent jamais. Ils ne viennent pas ici, hein? Ils ne mettent jamais les pieds ici. Mais dès que la fin du mois sonne, pasteur, contrôle ton compte bancaire, j'ai envoyé la dîme, prie pour moi. Prie pour moi. J'ai envoyé ma dîme, il faut prier pour moi. Pasteur, il faut prier pour moi. Va le voir, c'est des milliardaires à Cotonou. C'est des milliardaires. Et les enfants autour travaillent pour eux. Les enfants autour travaillent pour eux. La loi marche que tu sois blanc ou noir. Tu viens ici, tu es chinois. Si tu voles, tu pars en prison. Oh, yeah. Si tu es noir, tu pars en prison. Si tu es vert, tu pars en prison. Quand c'est la loi, ça marche pour tout le monde. Oh, yeah.
verset 11, mon petit. Pour vous, voici la promesse de l'avenir. Quand il va vouloir venir pour dévorer ce que tu as économisé, pour dévorer ce que tu as accumulé, pour dévorer ce que tu as gardé, il dit à cause de ta dîme et tes sacrifices, je vais menacer celui qui dévore. Je vais menacer celui qui va. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est-à-dire ta maison, ton terrain, tes voitures, ta santé, tes projets. On ne pourra pas détruire. C'est the Lord of hosts. Et tu le verset 9. Dieu va dire que vous me volez. Et la nation tout entière, vous me volez. Et on demande à Dieu, nous te volons dans quoi? Il dit dans vos dîmes et dans vos offrandes. Parce que la dîme est le haut niveau d'adoration à Dieu. C'est montrer à Dieu que tu as la première place. Deux choses. Une seule chose que Dieu a utilisée pour se comparer dans le cœur de l'homme, c'est l'argent. Dieu a dit une seule fois, tu ne peux pas adorer maman et adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer l'argent et adorer Dieu. Donc si tu as l'argent, Dieu se rassure qu'il est la première place quand tu sors ta dîme. Ça veut dire que tu considères que même l'argent que tu as, c'est Dieu qui te donne. Thank you, Lord. Je refuse. Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse de parler en langue. De parler en langue. De vivre la sanctification. De vivre la sanctification. Et être pauvre. Et être pauvre. Je refuse. Je refuse d'accumuler ma bénédiction. D'accumuler ma bénédiction. Et à cause de la négligence. Et à cause de la négligence. Dans mes années à venir. Dans mes années à venir. Mon corps mange tout ce que j'ai travaillé. Mon corps mange tout ce que j'ai travaillé. Je dis non. Je dis non. Prosperity resolution. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La vie c'était projet. Décodage. La vie c'était projet. Décodage. Il y a des gens, ils ont 1000 projets, aucun ne marche. Je peux te choquer. Choque papa. Enfant de Dieu. Yes. Un enfant de Dieu qui peut adorer Dieu avec ses dîmes fidèlement et ses sacrifices. Si tu travailles quelque part, Dieu t'envoie seulement en formation. Amen. Certains parmi nous, ici, on est tellement fidèles avec Dieu que quand on part quelque part déposer un dossier et on dit qu'on veut 10 personnes, nous on commence à prier pour les 9 autres parce qu'on sait que notre cas est déjà scellé. Et commence à prier au Seigneur. Envoie des gens fidèles qui peuvent travailler avec moi dans ta crainte. Je sais, c'est impossible qu'on aille choisir. Et moi et celui-là, on choisit quelqu'un avant moi. Tu as mangé quoi? Insurance. Moi, je suis parmi. On veut choisir, on te choisit avant moi. Ton fétiche là, même s'il a 18 comptes, ça ne veut rien dire. Je porte Dieu. Et le cœur de tout le monde est dans la main de ce Dieu. Comment on va me choisir avant toi? On va te choisir avant moi. No way. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un ici? You do it, sir. Je suppose que tu es calme parce que tu es en train de... Oh yes. Digest. Thank you, Lord. Est-ce que j'enseigne? You do it, sir. Il n'y a pas d'âge pour commencer à payer la dîme. Il n'y a pas un montant. Ça commence avec 5 francs. Tu as 100 francs. Tu enlèves les 10 francs. Ce que Dieu veut, c'est la fidélité. Thank you, Lord. J'ai eu des chrétiens ici. Écoutez la sorcellerie des enfants de Dieu. J'ai eu des chrétiens ici. Au début, j'étais en galère. Je les ai pas enseignés comme étant saints là. Ils ont commencé à avoir des marchés, des contrats, des opportunités. Ils payaient la dîme. Ils gagnent 300 000. Ils viennent payer 30 000. Ils gagnent 1 million. Ils viennent payer 100 000. Ils gagnent 10 millions. C'est comme ça qu'ils montaient. Il vient, il enlève les 1 million, il donne. Le jour où il a eu le contrat de 4 milliards, je ne l'ai plus jamais vu jusqu'à aujourd'hui.
Aïe. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Le jour ils sont entrés dans le milliard, ils se sont assis, ils ont calculé la dîme. Ils ont dit que quoi? On jette l'argent. Et aujourd'hui, si tu les vois, ils sont revenus encore au point zéro. L'esprit de peur fuit seul. L'esprit de peur et d'insécurité fuit seul. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir, peur même le travail où ils ont peur de tout. Peur même de ce que les enfants vont devenir. Tu as peur, tu sais où les enfants là viennent? Tu sais d'où ils viennent? Tu sais qui les a envoyés dans ton van? Tu as peur de quoi? Ce sont tes enfants. Fais seulement ta part, tu laisses le propriétaire faire le reste. Am I teaching good? You're doing, sir. Am I teaching good? Yes, sir. Je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je peux m'arrêter pour aujourd'hui. Le volume est bon quand même. Yes, sir. Je baisse le volume et j'augmente le volume. Aïe, 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 aïe. Ma fille fait comme ça. Digesting the bread of life. Que papa c'est bon, elle fait comme ça. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Que cette parole aide quelqu'un à prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais fait une prophétie au pasteur qu'il va faire à toute l'église. Dans 2 ans, tout le monde qui va venir ici va garer sa propre voiture. Amen. Tout le monde qui va venir ici aura sa propre maison. Amen. J'ai fait la prophétie sur les pasteurs, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans aujourd'hui. Ils étaient encore en babouche. Yes, sir. Je les ai regardés et dit, ok, dans 2 ans, tout le monde aura la voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur qui était avec moi à ce moment qui n'a pas de voiture. Yes, sir. Testimony. Dis prosperity. Prosperity. Sois le genre de personne qu'on parlait organiser une campagne d'évangélisation. Toi seul, tu te lèves, tu dis papa, laisse. Le budget c'est combien pour aller sauver les âmes? On donne le budget. Tu dis que le reste laisse. Papa prend, va faire l'évangile. Vous me regardez? Je fais ça pour mon père spirituel. Voilà ma femme, je fais ça pour mon père Spiritual. Il y a des campagnes où il part, je demande la facture. Oh, yes. C'est pas que j'ai l'argent en stock, non. Je suis en train d'aller Que part. et je suis en train d'acheter ma vie pour demain. Thank you, Lord. Hello? Hello? Ha. Tu entends évangélisation à l'église. Va, approche-toi du groupe d'évangélisation. Qu'est-ce que vous avez besoin pour l'évangélisation? Tu n'as pas besoin que quelqu'un te connaisse. C'est entre Dieu et toi. Qu'est-ce que vous avez besoin pour l'évangélisation? La chorale. Qu'est-ce que vous avez besoin pour la chorale? Les huissiers, les protocoles, le pasteur. Travail! Wow. C'est maintenant que tu es encore en forme, que tu gagnes 100 000, 200 000. C'est le moment de sécuriser demain. Vous voyez certaines personnes, on dit pastor food. Tu vois à peine 20 personnes se lèvent. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Pastor food, c'est le moment où les gens doivent se brusculer. Les sacrificateurs qui sont à la brèche pour nous. C'est le moment de déposer quelque chose sur eux. C'est le moment de sauver l'avenir de tes enfants. La petite offrande que tu vois là. Thank you, Lord. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent avec révélation et compréhension. Amen. Ta vie ne va jamais voir l'humiliation. Amen. Ta vie ne va jamais voir la honte. Amen. Ton mariage ne va jamais voir l'échec. Amen. Tes enfants ne seront jamais réduits moins que toi. Amen. Tes enfants seront toujours plus grands que toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame encore ce Jésus. Il y a encore 3 minutes. Il y a des familles. Le père s'est battu, il a construit un studio.
Il a fait 6 enfants dans le studio. Les enfants dormaient au salon, ils dormaient dans la chambre avec les derniers nés. 4 filles, 2 garçons. Les 4 filles sont allées en mariage. Les 2 garçons, un est allé commencer à se débrouiller. Un est resté à la maison. Le père a vieilli. Les 4 filles sont revenues de mariage avec 3 enfants dans le studio. Les gars. Story of life. Quand tu arrives devant la porte, tu te demandes c'est la mosquée ou bien c'est les chaussures. Vous comprenez? Yes, sir. Ça, c'est le genre de personnes qui n'ont jamais adoré Dieu avec leur bien. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie et la malédiction. Si tu portes Dieu, Jéricho ne peut rien te faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es béni encore, acclame le roi des rois. Celebrate the King of Kings. Je connais des gens qui sont sortis de la galère. Je dis de la galère, le genre de galère que les sorciers étaient assis sur leur tête. Le genre qui n'avait personne devant eux, personne derrière eux. Le genre que pour manger gari de 100 francs, ils ne pouvaient pas. Je connais quelqu'un. Tu connais la personne? Living testimony. Thank you, Lord. Moi-même. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Je prêche ce que j'ai vécu. Thank you, Lord. Yeah. Toi, tu es déjà bon à ton niveau. Regarde le niveau où il m'a ramassé. Et regarde le niveau où tu es. Si tu peux faire ça, imagine où il peut t'amener. J'ai toujours raconté l'histoire ici à ma femme. 1 minute, n'aie pas peur, j'ai fini. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai toujours raconté l'histoire ici à ma femme. La première fois que j'ai donné une offrande de 50 000 à l'église, j'avais 18 ans. La première fois que j'ai enlevé 50 000, j'ai donné à l'église comme offrande, j'avais 18 ans. Tu me regardes comme un phobie. Ma mère m'a chicoté. Tu gaspilles l'argent. L'église où on donne 100 francs, toi tu peux donner 50 000. Tu es fou. Tu ne sais pas. Je la regardais, elle me regardait. Moi, je savais qu'elle ne comprend. Hein? Aujourd'hui, combien de 50 000 Dieu m'a payé? Glory of God. Great reward. Quelqu'un va se demander, papa Auto fait partenariat, les gens viennent. Pourquoi moi je fais, les gens ne viennent pas? Non, on ne vient pas parce qu'elle est beau, parce qu'elle prêche bien. J'ai investi ça quelque part hier. C'est ça que Dieu me donne aujourd'hui. Thank you, Lord. Am I talking sense? You're doing ça. Tu peux me photocopier, c'est ton wahala. Tu ne connais pas d'où ça vient. J'enseigne quelque chose ici. Yes, sir. Dis à Yehu ça. Hear you, master. Dis à ton voisin, donne. Give. Le franc en main japonais ne va pas t'aider. Détache. There is a shock in the spirit. Tu connais le franc en main japonais, non? Les anciennes voitures là, quand on voulait mettre le franc en main, il faut que tu appuies. Ça clic, 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 clic. Il y a les gens que leur main est dure comme ça pour donner. Pour détacher leurs mains, même pour donner la ration chez eux pour la nourriture, que eux-mêmes vont manger, ils comptent ça dans la poche. Tu connais comment l'argent est dû? Prends les 2000 ici. 2000 va préparer quoi au Bénin aujourd'hui? Même poisson qui est à mer petit là ne coûte pas 2000. C'est combien? Je vais pas te donner le prix. 1 kilo de poisson. Ici, l'autre jour, quand je rentre, on s'est arrêté. Maman, Auto, c'est toi qui m'as amené. Teaching time. Thank you, Lord.
Faut pas qu'on dise que le pain là, même jusqu'au poisson, il compte. J'accompagne maman auto avec élégance. Alléluia. Je suis arrivé. Et maman auto savait bien ce qu'elle faisait. Quand on est arrivé, c'est combien le poisson le kilo? 2800. Chaque kilo, dit taton. J'ai dit donner. On a pris un seul poisson et demi, on dit que ça fait 1 kilo. J'ai dit, hein? Après, il dit non, je dois augmenter la ration. Moi-même, j'ai vu. Donc, toi qui donnes, bon, je ne sais pas. Teach other nations. Mets ta femme à l'aise financièrement, Dieu va bénir ton travail. Amen. Mets ta maison à l'aise financièrement, Dieu va bénir ton travail. Amen. Ne mets pas ta maison mal à l'aise et tu pars dehors, tu partages l'argent. Ça ne te peine. Mets la maison. Ce sont les gens qui mettent les genoux au sol pour toi, qui soient contents. Thank you, Lord. Parfois, comme ça, quand tu rentres du travail, change les 1000 francs et les 500 000 dans ta poche. Quand ta femme dort, tu pars, tu la réveilles avec. Toute prière qu'elle va faire pour toi, là, Dieu va répondre à la prière. Alléluia, j'ai fini ce matin. Acclame-le. Je reçois. C'est important. Oh. It's vital. Moi-même, j'étais comme toi avant. Oh. Amen. Thank you, Lord. Mais après, j'ai compris que plus tu es dur, plus tes choses sont dures. J'ai commencé à relâcher. Yes. Et depuis que je donne, on me donne aussi. Thank you, Lord. It works. J'ai fait 1 an à Godomé. Amen. 1 an. Oh Dieu, mon temps est fini. J'ai fait 1 an à Godomé. Personne n'est venu me dire que apôtre, voilà 2000. Viens voir les miracles que Dieu m'utilisait pour faire. Mao. Je sautais encore jusqu'à ma tête touche le plafond. Personne n'est venu me donner. Si ce n'est pas 10 000 offrandes d'église. En 1 an. Un jour, je m'assois et dis, mais qu'est-ce qui arrive? Dieu a commencé à me dire, quelle est la dernière fois que tu as payé ta dîme? Quelle est la dernière fois que tu as payé tes offrandes? Quand les gens viennent pleurer chez toi, comment toi tu réagis quand ils viennent? C'est comme ça qu'elle dit, hey, Dieu pardonne-moi. Oh. Quand j'ai commencé, l'année là, j'ai dit, rassemblez-moi tous les enfants qui ne fréquentent pas l'église. J'ai payé toutes les écoles. La même semaine, quelqu'un est venu me donner 1 million. It works. La même semaine. J'ai dit, donc c'est comme ça que l'affaire s'y marche. Même quand Dieu ne demande pas, je donne et je réclame. Thank you, Lord. Et ça marche. Et ça marche. L'autre jour, j'étais avec frère Rachidi. Il était très content de lui. J'ai dit, Rachid, prends ça. Prends l'enveloppe-ci. Et suis tes larmes avec. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, tu veux me tuer? Je ne prends pas. Garde ton argent. Prie pour moi. Il a compris. Oh yes. Alors que quelqu'un d'autre va dire que qui voit sa chance, il n'est pas encore chez le féticheur. Tu prends ta chance une fois. Hello. Acclame Jésus de Nazareth. Sera arrosé. Tu es sec dans les dettes parce que tu n'arroses personne. Regarde autour de toi. Dis-moi, pose-toi une question. Je suis en aide pour la vie de qui dans ma vie? Je suis une aide pour la vie de qui dans ma vie? Et tu vas voir comment toi-même tu vas recevoir les aides pour ta vie si tu réponds à la question là. Amen.
Je suis en train d'aider la vie de qui a réussi. Arrête de regarder ta vie. Pose-toi la question. Qui est-ce que je suis en train d'aider à réussir? Et toi-même, tu vas voir les gens qui vont t'aider à réussir. C'est comme si tu aimes dire les messages, maintenant même plus que le power. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Acclame Jésus.